Heureux, coucou mes bouts d'amour. Là, c'est bon, c'est la bonne Karine. Hein. Je viens vous faire les énergies, bien sûr, d'aujourd'hui. Et après, j'ai oublié le petit truc qui tient le bol. Ça y est, je recommence. La nouvelle Karine, la deuxième Karine, elle est revenue 30 secondes. Hein. Allez, installez-vous confortablement, bien sûr. Je vous y invite fortement. Avec un plaid, un café, un chocolat, la couette, le lit carrément, même si vous voulez. Hein, c'est encore mieux. Et encore mieux si votre chair est tendre. Vous emmène le café au lit. C'est encore mieux, bien sûr. Mais bon, on peut toujours espérer. Toujours bon à prendre. Allez, on va commencer. Alors, je ne suis ni au-dessus ni au-dessous de quiconque. Quand je me détache des bonnes ou mauvaises opinions des autres, je déploie ma propre force divine. Ben oui, de toute façon, entre guillemets, on n'a ni à se sentir supérieur ni inférieur. On est comme on est. Et oui, se détacher des personnes qui vous amènent des énergies négatives, pensent mal de vous, vous critiquent, vous jugent mal, parce que ça aussi. Détachez-vous de ces personnes. Vous êtes qui vous êtes. Vous avez le droit d'avoir le caractère que vous désirez être. Et on n'a pas à vous juger. Donc, et vous n'avez pas non plus à être au-dessus de qui que ce soit. On est tous égaux sur Terre. Comme j'ai déjà dit une première fois, on peut être riche aujourd'hui et demain être pauvre. Et vice-versa. Mais un truc, on est tous égaux. On est tous de la même façon. D'accord? Plus ou moins, entre guillemets, hein, que ce soit césarienne ou accouchement normal ou tout ce que vous voulez. Et on finit tous par mourir. Je suis désolée, mais voilà. C'est la réalité. Et qu'on soit riche ou pauvre, à part la différence entre la vie peut-être qu'on a menée et l'enterrement, entre guillemets, on peut dans tous les cas se retrouver ou dans une des positions ou dans l'autre ou au milieu et avoir une vie constante. Donc pour moi personnellement, on n'est ni au-dessus ni en dessous de qui que ce soit. On est qui on est. On fait notre propre vie. Le principal, c'est de faire son propre petit bonheur et de ne pas se casser la tête, se prendre la tête avec les personnes et les énergies négatives qui sont autour de nous. Les gens doivent vous accepter comme vous êtes. Même si demain vous avez, je sais pas, un hérisson dans la tête, façon de parler, hein, une coupe qui ne plaît à personne, on peut rire, d'accord, c'est vrai, on peut plaisanter. C'est mieux même de rire de soi-même, entre guillemets. Voilà. Mais on n'a pas à vous critiquer. Parce que même la personne qui vous critique, même sur votre physique, sur votre façon de s'habiller, demain elle sera comment? Peut-être qu'elle sera encore pire. Peut-être qu'il va lui arriver un truc, je sais pas. Peut-être que il va vous arriver un petit truc disant que, je sais pas, votre pantalon, allez, se découpe. Elle rigole, c'est bien. Ben, le lendemain, peut-être que si c'est une femme, hein, je parle de femme comme ça, hein, parce que je suis une femme, peut-être que le lendemain ou un mois après, elle aura ses règles, elle aura le pantalon tout plein de sang. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est ni en dessous ni au-dessus, on est tous pareils. Il arrive un truc à quelqu'un, il peut nous arriver la même chose. Donc, évitez de se moquer, évitez de juger, évitez d'être dans la méchanceté. C'est que mieux. En tout cas, c'est les énergies d'aujourd'hui. Moi, je vous invite à rester dans la paix et de vous éloigner vraiment des personnes qui vous mettent dans des énergies vraiment négatives. Un chien qui pleure, c'est parce que... Voilà, je suis enfermée dans la chambre. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Donc, soyez bien sûr ouverts et ouverte à l'abondance. Soyez heureux, heureuse, bien sûr. Ouvrez votre cœur à l'amour. Recevez plein de papillons autour de vous et dans votre cœur, dans votre mental. Soyez bien et heureux. Et n'oubliez pas de partager autour de vous. C'est toujours mieux. Pour recevoir aussi en retour. On ne vous demande pas d'attendre de recevoir. Un jour ou l'autre, vous recevrez.
Ce que vous offrez avec le cœur, un jour ou l'autre, vous le recevrez. Logiquement. Mon fils qui se lève. Moi qui vais me coucher. Allez. Quand ils me demandent comment j'ai eu autant de détermination, je leur dis que j'ai vaincu tout ce qui était censé me détruire. Tout à fait. C'est le mieux. Au moins, on est tranquille, là. Tombe amoureuse d'une personne qui aime ta folie, pas d'un idiot qui t'oblige à être normal. Ben oui. Tomber amoureuse d'une personne qui vous accepte comme vous êtes. Si vous avez des moments de folie, si vous avez des excès de colère pour telle ou telle raison, mais souvent ça peut être justifié. Après, vous pouvez avoir des pathologies bipolaires ou quoi que ce soit. On doit vous accepter pour ce que vous êtes. En tout cas, même si vous avez des brins de folie parce que vous aimez rire ou quoi que ce soit, on doit vous aimer pour ce que vous êtes. Même si vous avez envie de mettre demain une chaussette rouge à droite et une chaussette bleue à gauche, c'est votre problème. Bon, peut-être que votre autre, elle n'aura pas trop envie de sortir avec vous. C'est son problème aussi. C'est à lui d'assumer. C'est pas à vous. Et quand on aime, à part dire, bah, tiens, je prends ton autre chaussette. Et je vais faire l'inverse. Ça, c'est bien. C'est bonne résolution. Plus on rigole, plus on est fou. Un peu trop de cartes, mais c'est pas grave. L'apprenti, l'étude, son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. Oui, plus on étudie, plus on apprend, mais même des petits trucs, hein, n'importe quoi. À la base, on apprend plus ou moins toujours des choses, hein. Tous les jours, tous les 2-3 jours, on apprend toujours. Plus on va travailler sur nous, apprendre des choses, mais même des choses de grand-mère, de quoi que ce soit, plus on évolue. On évolue en conscience, on évolue entre guillemets vers la lumière, et c'est merveilleux. Le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc on vous invite à étudier le bon chemin, justement, peut-être à étudier aussi, peut-être sur une carte, ce qui vous fera peut-être une révision de cours de géographie. Même moi, la première, j'en ai besoin. Mais au moins, ça vous aidera peut-être à vous diriger. Aussi, voir aussi au fond de votre cœur ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester à votre travail, dans cette relation amoureuse? Est-elle toxique? Pas toxique? Avec la famille, comment ça se passe? À vos devoirs. Au corps de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc on vous dit que gentiment, bien sûr, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Accueillez-les, ça arrive tout doucement. Et bien sûr, c'est dans l'invisible, vous ne savez pas où vous allez, mais accueillez les bonnes choses. Le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Ah oui, c'est vrai. C'est que le divin, en vérité, la source, l'univers, tout ce qu'ils veulent, c'est nous voir heureux, heureuses, avoir des énergies positives. Et plus on est dans la joie, avec des activités qui nous plaisent, plus on est vers la lumière. Et mieux c'est. Autant, je vous ai dit, cœur mental, n'oubliez pas. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Et oui, plus vous allez être heureux, heureuse, plus c'est la joie qu'entre guillemets, l'univers veut qu'on ait en nous. Même s'il y a toujours des hauts et des bas. Mais je vous ai toujours dit 5 minutes de bonheur. Sourire. Déjà, je vous ai toujours dit, ça enlève les mauvaises rides, bien sûr. Parce que de toute façon, on aura toujours des rides à part faire des liftings. Et encore si le lifting, il n'est pas loupé. Donc si c'est pour vous retrouver complètement coincé, c'est pas la peine, hein, voilà. Parce que si vous êtes étiré, vous ressemblez à autre chose que ce que vous ressembliez avant. Vous avez vu la tête que j'ai d'un seul coup, si je me fais lifter. Personnellement, je préfère ma tête, même si j'ai des rides. Mais c'est pas grave. Hein. Là... Excusez-moi. Je m'imagine comme ça, c'est pas grave.
La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Bien sûr, créer de l'ordre, du talent autour de vous, des belles choses, de l'harmonie. Prenez un chemin qui vous va mieux, qui vous habille, mais de vous, de votre énergie, de votre sang, de votre sens unique, parce que vous êtes une personne unique. Soyez vous-même. Prenez les bonnes directions pour vous, pour être de plus en plus vous-même. Quand on n'est pas bien dans un travail, on n'est pas épanoui. J'en ai fait les frais, je peux vous le dire. J'ai quitté parce que finalement, en faisant les frais, j'ai eu des problèmes de santé. Bon, déjà, il y a eu la fibro, mais après, tendinite à l'épaule à cause du travail. Et au final, je n'étais pas du tout épanouie. Mon état de santé, finalement, s'aggravait. Et j'étais pas bien. J'ai fait 15 ans de chaîne. J'étais pas du tout épanouie. Je l'ai fait pour nourrir mes enfants. Bien sûr, j'ai fait d'autres boulots avant, mais celui-là, c'était vraiment le plus gros où je suis restée, mais je n'étais pas épanouie. J'ai passé des bons moments avec des amis, des collègues de travail, des amis. Ça, c'était des très bons moments. Mais le travail par lui-même, ce n'était pas un travail où j'étais épanouie. Moi, quand je vous parle tous les jours, vous me voyez avec le sourire. Bon, j'arrivais avec le sourire au travail parce que j'étais avec des amis, des bons contacts. Au bout de certaines années, on a des contacts qui sont bien. Et il y a toujours aussi des contacts mauvais. Ça, on en trouve toujours de partout. Mais personnellement, ça n'a jamais été un travail où je me suis sentie épanouie. Donc quand finalement, les pathologies se sont greffées à moi, comme rien que l'épaule, et pour vraiment forcer, alors, bon, j'ai eu la tendinite, mais j'ai une fissure. Bon, la fissure, si elle aurait été comme ça, bon, ça aurait pu aller, on aurait pu consolider. Le problème, c'est qu'elle descend, elle me casse le cartilage. Donc, en continuant le travail à la chaîne, en levant les bras ou en étirant les bras, trop loin, parce que moi, c'était très loin, on s'est tiré, et j'ai même eu une tendinite au talon d'Achille et au fessier. Donc, je peux vous dire, on s'est tiré vraiment sur les tapis, donc c'était très physique. Au final, mon corps, il a dit stop. Et il m'a fait cette fameuse tendinite pour dire, tu ne peux plus. Voilà. C'est le destin qui a décidé pour dire, puisque j'insistais, finalement, j'insistais, même que j'étais pas bien, j'insistais toujours. Et là, on m'a poussé à dire, non, Karine, non. Parce que moi, on m'a dit gentiment, Karine, si tu continues, j'avais 40 ans, j'en ai 47, imaginez. Hein. Continue comme ça. À 50 ans, tu porteras une prothèse. Là, ça vous fait drôle. Vous dites, oh, 50 ans, une prothèse. Là, ça vous fait bien gamberger. Et vous vous dites, là, j'ai reçu un signe. C'est que vraiment, je dois changer de travail. Je ne peux plus me permettre d'avoir les bras en l'air toute la journée, m'étirer sur les tapis comme une malade. Je peux travailler, oui, certes, mais pas dans les mêmes conditions. Donc, même si à la base, avec la fibromyalgie, on a du mal à travailler et qu'on nous demande de travailler parce que ça ne veut pas être, ils ne veulent pas le reconnaître, dans tous les cas, le travail que je faisais était autant trop fatigant pour que je continue dans le temps, mais autant finalement me donner encore plus de pathologies, mais aggravées. Parce qu'avec la fibromyalgie, on peut faire aussi des tendinites. Mais là, c'était, voilà, la fissure, ce n'était pas la tendinite. Ce n'était pas la fibromyalgie. Ça, c'était le travail. Donc, ça voulait bien dire stop, 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 stop. Donc, moi, je vous le dis, prenez le bon chemin où vous êtes épanoui, tant qu'il est encore temps, avant d'avoir des pathologies qui peuvent vous faire plus de mal qu'autre chose. Moi, j'avais une collègue de travail qui me disait que son père insistait, comme moi à l'époque j'avais fait. Lui, par contre, il se retrouvait paralysé du bras. Voilà. Parce que c'est un tendon qui a carrément lâché,
sectionnés et ils n'ont pas pu, à l'époque, il y a plusieurs années, donc les opérations n'étaient pas aussi bonnes que ça, récupérer les fonctions de son bras. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention, même s'il y a peut-être des très bonnes chirurgies, mais des fois elles sont loupées aussi. C'est que des petits conseils pour vous, pour votre santé, pour votre mieux-être, parce que plus vous êtes bien, plus à la maison aussi vous rentrez, vous êtes bien. Quand vous êtes mal au travail, souvent vous rentrez, vous êtes mal au travail, même si on vous dit de laisser tout ce qui est au travail. Mais parfois on ne peut pas. Si on n'est pas bien, si on est dans des mauvaises énergies, on craque. Si c'est pas de suite que vous portez un masque devant tout le monde, un jour ou l'autre, vous allez craquer. Vous effondrez, burn-out, dépression ou quoi que ce soit, vous allez craquer. Et là, on vous dit gentiment, pensez à changer de travail, pensez à vous, pensez peut-être aussi de relation, si c'est la relation. Pourquoi? Si vous êtes dans une relation toxique, qu'est-ce que vous allez faire? Pareil, dépression, burn-out, qu'est-ce que vous aurez gagné? Vous aurez perdu des années finalement et vous allez quelque part vous en vouloir, devoir travailler après sur le pardon, hein, voilà. Le rejet, parce que vous sentez rejeter de la personne si c'est une personne toxique. La toxicité de la situation, parce que ça, après, c'est une reconstruction, refaire confiance, on se sent... Il y a des traumatismes d'adultes, il y a plein de choses. Qu'après, même, on peut avoir une désharmonisation cœur-mental. Il y a plein de petits trucs qui rentrent en compte. Je pourrais tout vous sortir, hein, en sortant l'oracle d'un cas, je pourrais tout vous dire, hein, tout ce qui, par rapport à un truc, à vous dire tout ce qui peut aller, et même vous faire même les cours, entre guillemets. Et qu'est-ce que vous aurez gagné? C'est que vous serez obligé de refaire, entre guillemets, une thérapie sur vous, en voyant ou un thérapeute, ou à moins que vous arrivez à travailler sur vous seul. Mais ça peut être plus long, mais on peut y arriver, ça je peux vous le dire, et je peux le confirmer. Et le problème, c'est que vous aurez perdu des années. Bon, est-ce que c'est une solution? Après, si on vous amène pour travailler sur vous et pour comprendre que vous devez aider les gens, parce que ça aussi, hein, parce que moi ça m'est arrivé, mais en vérité c'est pour aider les gens, hein, voilà, bon. Relation toxique, différente, mais voilà, c'est pour pouvoir me mettre à la place des gens et justement les aider à guérir. Donc là, c'est mon chemin de vie. Bon, ça, je peux pas faire autrement. Donc, voilà. Donc moi, je sais que c'est pour aider. Je reste tranquille. Donc, j'ai remis toute ma vie en équilibre, entre guillemets, en une partie. Hein, voilà. J'ai fait un gros travail en moi depuis 3 ans, même un peu plus. Autant faire ce que j'aime, voilà, être avec vous. Les énergies, où je passe mes diplômes. Et avec des belles félicitations. Ça, je suis fière de moi. Mais bon. Là, je m'envoie des fleurs toute seule, hein, pour une fois. Et c'est surtout, même point de vue relation, déjà, je peux vous aider. Voilà. Tout ce qui est psychologie profonde, les ressentis, je peux me mettre à votre place. Que ce soit dans la maladie, même si ce n'est pas la même, je peux me mettre à votre place. J'ai eu aussi plein de trucs, hein, donc ne croyez pas, donc je peux comprendre. J'ai vu aussi autour de moi beaucoup de choses. Parce que j'ai travaillé aussi, j'ai pas travaillé qu'à la chaîne, à des endroits aussi où c'était pas beau à voir, et donc je me mets à la place de beaucoup de personnes. Et bien sûr, toutes les relations que j'ai eues, il y a eu des bonnes relations, il y a eu des relations toxiques qui m'ont fait, bien sûr, travailler. Mais ça, que ça soit en amitié ou en amour, hein, ou en famille, hein, bien sûr. Hein, voilà. Comme beaucoup de personnes, et je ne suis pas la seule. Moi, ça m'a permis de pouvoir, en tout cas, travailler sur mon métier encore plus, de coach, de guérisseuse, et d'approfondir tout. Et d'avoir encore plus envie de vous aider. Pourquoi? Parce que quand on est mieux dans notre vie, dans notre corps, dans notre mental, qu'on le prend mieux, qu'on soit seul ou accompagné après, ça c'est qu'une question d'habitude.
de volonté. Est-ce qu'on veut rester seul ou mal accompagné ou refaire notre vie, mais on va la regarder d'une autre manière, prendre la relation d'une autre manière, et que si ça marche pas, on va vite la quitter. Si ça marche, ça sera tant mieux, mais ça sera sous certaines conditions. Vraiment du respect que logiquement on devrait avoir dans toute relation, mais on va même plus se prendre la tête. C'est une autre façon de voir les choses. Mais en tout cas, on peut se mettre, les personnes qui sont comme moi peuvent plus facilement se mettre à votre place pour vous aider à travailler et avancer plus vite. Voilà. Et on est plutôt dirigé aussi pour savoir pour vous aider à guérir. Voilà, des choses pour de la guérison, autant psychologique ou de la santé, parce que tout va avec, hein. Réalignement de chakra, réalignement, faire un nettoyage, chercher. Plein de trucs, vous aurez envoyé de l'amour pour être bien, pour sortir petit à petit de la dépression. Et ça, c'est des énergies qu'on peut envoyer en plus de tous les conseils qu'on va vous donner. Et donc, c'est des choses qu'on peut travailler en plus avec vous. Et tout ça, c'est vrai, c'est peut-être dur à encaisser. Moi, personnellement, moi j'ai compris, c'est parce que j'ai la force de l'encaisser, même si je suis allée bas, hein, des fois. Je ne regrette pas. Finalement, à certaines personnes, je peux leur dire que merci, je peux vous le dire. Il y a une personne qui, pourtant, m'a beaucoup détruite et je peux lui dire merci. Parce que grâce à elle, finalement, je suis là où je suis. Voilà, je peux lui dire merci. Même grâce à 2 personnes. Voilà. Donc, et je peux dire merci quelque part. Vous voyez, des fois de faire du mal. Un mal, des fois, pour du bien. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Toujours mes petits cheveux. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant, j'en ai marre, excusez-moi, de ce qu'elle était et sera. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ben oui, travaillez sur vous. Voilà. Je vous y invite fortement. Ça vous rendra du sourire, du baume au cœur. Faites des activités qui vous plaisent, qui vous rendent vraiment heureux, heureuse. Même si on parle de créativité, même si vous êtes peut-être bidon, même pour monter un meuble, ou faire des choses, mais n'hésitez pas, vous recommencerez, peut-être que vous allez attraper des crises de fou rire avec les enfants parce que vous aurez mal fait les choses. Et alors, justement, vous allez rire. Alors, pourquoi pas les faire? Vous savez pas faire les gâteaux, vous loupez tous les gâteaux. C'est pas grave, vous enleverez la croûte, vous mangerez l'intérieur. C'est comme ceux qui font brûler la dinde ou qui la mettent pas du tout à chauffer. Bon, là, c'est assez ballot quand elle n'a pas cuit du tout. Voilà. Allez, on va envoyer les chiffres porte-bonheur. 3 chiffres, bien sûr, comme d'habitude. Donc, évitez pour jour de l'an de faire brûler la dinde. Mais c'est surtout de l'oublier parce que c'est ballot quand... Si vous voulez faire encore une dinde ou n'importe quoi, un repas, si vous allumez pas le four, ça va être dur à manger. J'espère que vous avez un beau dentier. 841, donc 841. Et après, on va faire le 814. Où tu es, où tu es. Gardez une perspective positive, mais tout à fait, car les anges vous disent que votre optimisme va attirer plus de bien dans votre vie. Ouh là là, alors là, restez positive. Hein. Alors là, moi je vous conseille fortement. Hein. 814.
Mon chien est déprimé, il va me faire une dépression parce que je ne suis pas avec lui. Ce n'est pas grave, c'est passager parce qu'il va me faire la fête. Oui, parce que j'avais envie d'être un peu tranquille aujourd'hui. Ça arrive des fois, hein. Non, c'est pas, comme je faisais un peu la guidance un peu folle, j'ai dit, bon, m'embêter, je vais jamais la finir. 814. Les anges vous demandent d'avoir des pensées positives au sujet de votre carrière, de vos finances, afin d'attirer le meilleur résultat. Tout à fait. Donc, rêvez d'argent, billets de banque, travail. Tout ce qui peut vous faire plaisir, bien sûr. Ne rêvez toujours pas. Bon, rêvez de belles choses, d'accord, mais pas de choses qui ne peuvent pas être accessibles. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'univers veut bien vous aider. Vous avez peut-être envie d'une maison. Rêvez d'une maison. On vous l'enverra peut-être ou en location, entre guillemets. Et si vous pouvez acheter, bien sûr, si on a décidé en haut que vous serez propriétaire, on va vous aider, bien sûr. Ça sera la sueur de votre front, mais entre guillemets, on va vous aider. Le seul truc, ne rêvez pas plus grand que ce que vous pouvez avoir par rapport à vos moyens. C'est comme vendre une maison. Si elle en vaut 150, que vous en demandez 300 000, vous n'aurez jamais les 300 000. Et au bout d'un moment, le problème, c'est qu'il y a deux solutions. C'est où vous allez baisser le prix. Vous serez obligé d'afficher au bon prix, ou elle risque de partir aux enchères, en saisie. Et qu'est-ce que vous aurez gagné? Vous aurez perdu. Donc, à toujours réfléchir, parce que à trop espérer, à trop vouloir, on se retrouve souvent perdant. Voilà. J'ai des cartes à l'envers et des cartes à l'endroit. Allez. J'ai aimé Sacha. J'ai des amis. Oh, que je suis contente. Des amis fidèles en plus. On parle de promesses. Oh, c'est cet ami, je vais lui demander, je vais lui envoyer la carte. Non, je rigole. Je vais me tuer. Solitude. Bon, certains, il y aurait peut-être une demande en mariage ou en fiançailles, je vous le souhaite. Ou une bague, un anniversaire avec une belle bague, hein, entre guillemets. Il vous a peut-être promis d'avoir une belle bague, vous l'aurez. Hein. Voilà. C'est une chose peut-être qui vous tient à cœur et je vous le souhaite. Peut-être même le cadeau de Noël, peut-être un peu en retard, mais en tout cas, voilà. Attention ici pour d'autres, la solitude à travailler, mais ce n'est pas toujours néfaste la solitude. Des fois, ça nous permet de nous ancrer en nous, de nous retrouver nous-mêmes, et des fois, on en a besoin aussi. Après, on parle de rencontres. Rencontres amicales, rencontres amoureuses. En tout cas, c'est que du positif. Donc déjà, dans les trois énergies aussi, on peut me dire que, bien sûr, alors, certains, il y a eu des promesses, mais vous vous retrouvez dans la solitude suite à depuis cette rencontre. Même si elle vous avait fait des promesses, vous vous sentez dans la solitude. D'autres, bien sûr, vous vous êtes rencontrés suite à une solitude peut-être, mais on me parle de promesses. Donc, d'engagement. Mais en tout cas, on vous dit de rester léger, légère. Pourquoi? Pour ne pas vous retrouver dans la solitude. Et que finalement, ces promesses soient tenues. Ou, l'autre chose, c'est que vous êtes peut-être dans la solitude parce que monsieur ou madame, face aux promesses qu'il vous a fait, est trop léger. A été léger en parole, entre guillemets, des fausses promesses. Et attention, et pour certains, juste après, ça risque de mener à l'échec. Voilà. Ça, c'est la petite échec, crise, séparation. C'est juste après et départ. Voilà. Le conseil qu'on vous dit, retrouvez votre bonheur pour concrétiser les bonnes choses. Et surtout, ne soyez pas jalouse. Travaillez sur une bonne communication et soyez souple dans vos paroles. Même si vous vous sentez oublié, pensez à faire vos projets et ne vous égarez pas. Voilà.
Travaillez avec puissance, même si vous êtes fragile. Gardez espoir d'être en couple, même si ça met du temps. Je vais arrêter là parce que voilà. Donc c'est une belle petite guidance pour vous dire que, bien sûr, pour certaines, ben, les promesses ne seront pas tenues, et d'autres, si vous travaillez, elles seront tenues, même s'il y a eu peut-être un peu de légèreté, que ça mettra du temps pour que les rêves se réalisent. Mais on me dit que ça peut, bien sûr, y arriver volontiers. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre ? On me parle de choix, déjà d'équilibre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ben oui, dans tous les cas, toute décision que vous prendrez, que ce soit en amour ou au travail, pour votre bien, la solution finale, c'est vous, même en sentimental. Elle vous appartient à vous. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Ouvrez vos yeux, mettez vos lunettes si vous en avez, et bien sûr, vous verrez beaucoup mieux, entre guillemets, petit jeu de... Et on parle l'horloge donc de temps. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Donc bien sûr, ça mettra peut-être du temps pour certains pour retrouver l'équilibre et de voir clairement les choses. On me parle quand même des énergies d'aujourd'hui, mais ça peut être des jours à venir, mais on me dit que vous allez voir correctement. Peut-être que cette situation dure depuis un petit moment et que vous êtes en train d'ouvrir les yeux et d'acter les bons choix. Donc voilà pourquoi on parle surtout d'énergie, même si c'est aujourd'hui, quand même, on ne va pas le nier, de dire quand même que ça peut quand même durer quelques jours, ça c'est sûr. Le temps que vous mettiez en acte, le temps que vous compreniez le pourquoi du comment, ça aussi. Tout est en mouvement, on me dit. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Alors, vous imposer, que ça soit dans le travail ou amoureusement, parce que là, on a parlé de travail, mais ça peut être aussi amoureusement. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le mettre de côté. Mais méfiez-vous quand même, parce que peut-être qu'on essaie de vous imposer quelque chose. Alors peut-être que la bonne nouvelle, ça sera sur le travail, mais peut-être que votre autre veut vous imposer un autre choix de vie. Peut-être parce que ça ne lui plaît pas, et que vous, en vérité, comme vous devez travailler sur l'accomplissement de vos choix, d'être heureuse, que ça lui convienne ou que ça ne lui convienne pas, il faut en discuter. Et surtout, pensez à vous. Voilà. On est là, quand on est en couple, pour s'accompagner. On n'est pas là pour s'interdire les choses. On est là pour s'aider, se faire respecter et s'élever l'un l'autre. Donc, c'est comme une balance, bien sûr. On doit s'équilibrer. Quand l'autre est en train de descendre, l'autre doit l'aider à remonter. Voilà. Bien sûr, c'est pas au dépend non plus de sa santé, je précise. C'est en harmonie qu'il faut le faire et trouver des bonnes solutions ensemble. Ça aussi. J'en ai trop, j'en ai 4. J'en veux une, 2 maximum. Ça, c'est les anges de l'abondance. Je regarde la liste des... Il y en a... Bon, il y en a 2. Allez. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes.
Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Dans tous les cas, on a tous de la lumière en nous. Donc plus on va travailler sur des belles choses qu'on a envie d'avoir. Comme je vous ai dit, ne pensez pas à avoir un château qu'en vérité vous aurez une maison. Pensez plus à la maison. Si vous devez avoir le château, vous aurez le château. Mais voilà, il faut rester aussi lucide. Mais en tout cas, travaillez aussi peut-être sur la loi d'attraction. Mais la loi d'attraction, c'est penser à de belles choses que vous pouvez obtenir. Et bien sûr, il faut s'en donner aussi les moyens. Concentrez-vous sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. J'ai oublié de vous tirer une carte. Je n'ai pas vu qu'il était sur le côté et pourtant, c'est moi qui l'ai installé. Je vous la tire en dernier, bien sûr. Même si j'aurais pu zapper comme si de rien n'était. Mais quand même, je l'ai vu. Je me suis rappelé qu'il est sur le... Allez, je laisse mon âme incarner mon corps, œuvrer en moi. Elle aspire à l'évolution, à l'envol du papillon. Donc, incarnez-vous en papillon. Volez, grandissez, ayez plein d'amour. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très très bonne journée, mes boubous d'amour. Et que l'amour soit avec vous. Les bonnes résolutions aussi. Et que du bonheur, bien sûr, comme d'habitude. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.